Après plusieurs années de calvaire, le tronçon routier néo-apostolique Parking Massissi sera asphalté. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a lancé ses travaux en présence des notables et les cadres de base de la population venus pour la circonstance. Et il faut déjà les dire, vous allez suivre dans l'actualité du jour le gouverneur de la province du Nord Kivu qui demande à la population de soutenir ces projets et toutes les initiatives de l'état des sièges. Nous allons parler de la situation de Massissi où les Wazalendo reprennent le contrôle de la cité de Kichanga après le retrait de rebelles du M23. Nous allons également nous diriger dans le territoire de Nyiragongo où il y a eu une personne qui a été tuée la nuit. Nous allons en parler avec plus de détails dans l'actualité du jour, mesdames, messieurs. Mais également, nous ferons également focus à cette visite du gouverneur de la province du Nord Kivu qui s'est rendu au camp Katindo, précisément à l'hôpital militaire où il est parti quand même réconforter le malade de cette structure sanitaire. Mesdames, messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. C'était pour certains chimérique, d'autres en rêve, en tout cas, de voir la réhabilitation ou carrément l'asphaltage de 1 kilomètre de route sur la nationale numéro 2 en allant vers Néo-Apostolique Ndosho, vers le parking Massissi. Et il faut le dire déjà que c'est lundi, le gouverneur militaire a lancé les travaux d'asphaltage de cette route. Et il s'agissait bien évidemment d'un lancement en présence des autorités provinciales, du conseil de sécurité provincial, d'autres également, des populations, des cadres de base venus pour suivre le message de l'autorité provinciale. Le gouverneur appelle la population à soutenir les initiatives de l'état des sièges, rappelant également que l'état des sièges rime également avec les développements de la province. Ici, je vous propose de suivre le gouverneur. Chef de l'État, le commandant suprême de FARDC et de la police, qui m'a fait confiance et m'a dépêché ici dans la province du Nord Kivu pour faire l'intérim du gouverneur militaire appelé en consultation. Donc, le chef de l'État a dit, l'état de siège, ce n'est pas seulement la paix, rétablir l'autorité de l'État, mais aussi le développement. C'est le message que je donne à la population pour leur dire que je suis là aussi pour le développement. On a besoin de l'accompagnement de la population, car même les grands stratèges du monde n'ont jamais réussi une mission sans l'accompagnement de la population. Nous avons ici 1 kilomètre qui est totalement délabré, parce que les autres parties sont en bon état. On m'apprend même qu'il y a eu beaucoup de cas d'avortement qui se font d'ici à cause de ces délabrements. Et je pense que désormais, nous avons la solution. Et après ce lancement des travaux de l'asphaltage de ces tronçons routiers, le gouverneur s'est rendu au camp militaire de camp Katindo pour aller réconforter le malade. Le gouverneur a révélé à la presse qu'il est venu avec une importante logistique pour se rassurer que les malades du camp Katindo sont pris en charge dans les meilleures conditions, appelant également les forces armées de la République démocratique du Congo de ne pas baisser les bras en cette période où la République démocratique du Congo est agressée. Suivez ici une fois de plus le gouverneur du Nord Kivu. Nous qui sommes tout l'état au front, nous nous blessons, nous mourons, et lorsque un ami est blessé, il faut le visiter pour un réconfort moral. Donc si je suis passé visiter les blessés, c'est pour les réconforter. J'ai acheté des produits pharmaceutiques pour leurs soins. Il y a des vivres. Ils vont commencer à manger 3 fois par jour. Et nous les souhaitons la guérison le plus vite que possible. Parce que même si nous sommes dans une situation de trêve, nous devons nous relever tous pour aller reconquérir la partie sous occupation. Le groupe d'autodéfense dit Wazalendo ont pris contrôle depuis le matin de ce lundi 9 octobre 2023 de la cité de Kichanga dans la chefferie de Bachali. Il s'agit d'une cité très stratégique où les rebelles se sont retirés sans combat depuis la nuit selon des sources concordantes à Kivu Morning Post. Et ici déjà il faut rappeler que la prise de Kichanga
intervient après celle de Kiloli Roé. Le milicien d'Iwazalendo ont annoncé dimanche dans une vidéo leur intention de réouvrir la route Goma Sake Kichanga, la voie des communications terrestres avec la partie nord de la province du Nord Kivu. Et depuis le matin, d'autres combats sont enregistrés à Tongo et dans d'autres entités comme Mabenga. Et les affrontements se sont poursuivis jusqu'à l'après-midi dès ce lundi. Ont noté plusieurs sources civiles dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et puis un motard tué dans le village Kieru. Il s'agit de Ndaisenga Ndarubamura, un taximan qui a été tué dans la nuit du dimanche 8 octobre 2023 par les hommes non identifiés dans le village de Kieru, précisément dans la notabilité Visoke. Eric Ndacho, président de la jeunesse de Nyiragongo, regrette avec amertume cet énième cas de tuerie qui endeuille les territoires de Nyiragongo. Et puis Jackson Kitambala, président de la jeunesse de Munigi, un territoire de Nyiragongo, demande au gouvernement provincial de renforcer l'effectif des agents de l'ordre pour une réponse efficace à cette résurgence et à la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous allons donc poursuivre l'actualité du jour pour parler également d'autres informations, surtout les informations dans d'autres provinces. Et c'est là, on va donc se rendre sur les sites de Kivu Morning Post. Mais avant d'y aller, parlons quand même de cette situation vécue à Sake où un jeune garçon de 14 ans décédé lors d'une dispute entre un élément Wazalendo et une femme à Sake. Cet enfant qui a perdu sa vie d'après plusieurs sources et d'après la source la société civile, la force vive à Goma Kamoronza, c'est après que cet élément ait refusé d'honorer la facture des bouteilles de bière consommées dans une buvette, qu'il s'est mis à se disputer avec d'autres consommateurs et l'enfant a perdu la vie dans de telles conditions. Mesdames, Messieurs, on va se rendre sur le site le www.kivumorningpost.cd pour être à la ligne de l'actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.